On parle constamment des projets dans lesquels il faut absolument investir pour pouvoir générer une certaine plus-value, mais je crois qu'on oublie souvent de parler également d'un point très important, les projets photos dans lesquels il ne faut surtout pas investir. Sinon, assurément, il est très probable qu'on puisse perdre de l'argent. Alors, salut et bienvenue sur notre chaîne. J'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois de me découvrir, je t'invite rapidement à nous rejoindre en t'abonnant et surtout en activant la cloche de notification. Et si nous parlons de crypto-monnaies, nous faisons des petits débriefings sur les crypto-monnaies. Nous apprenons à gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Si ça t'intéresse donc, rejoins-nous rapidement en t'abonnant et en activant la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes les pépites que nous publions sur cette chaîne. Si c'est fait, on y va. Alors, avant de commencer à lister ces différentes crypto-monnaies, déjà, je veux préciser que je ne suis pas une conseillère en investissement numérique. Toujours, je vous partage sur ma chaîne les différentes recherches que je fais et ce que j'applique pour mes investissements en crypto-monnaie. Donc, ne prenez pas tout ce que vous allez voir sur cette chaîne comme argent comptant, comme information hyper méga fiable et vous jetez à l'œil. Non, pas du tout. Vous devez toujours compléter vos recherches. Cependant, c'est une chaîne également qui vous permet d'avoir des news, d'être vraiment plus outillé par rapport aux crypto-monnaies. Nous allons entrer aujourd'hui dans l'univers des meme coins, surtout les meme coins. Donc, je vais présenter 3 meme coins que moi particulièrement, je ne vais pas investir dessus et je vais vous dire pourquoi. Le premier meme coin, c'est la crypto-monnaie Libra. C'est un meme coin qui implique Javier Milei, le président de l'Argentine. Moi particulièrement, je ne choisirais pas de me lancer dessus, tout simplement parce que en fait, le projet a été promu par ce président, mais il y a eu des doutes sérieux sur son implication réelle, son niveau de connaissance, ce qui montre en fait une grosse influence politique sans structure claire. Donc pour le moment, moi, j'ai vraiment beaucoup de retenue par rapport à ce projet. Également à cause de la concentration des jetons de ce même coin. Une très grande partie de l'offre était en fait détenue par les fondateurs, ce qui signifie en fait qu'ils pouvaient vendre à tout moment et cela allait entraîner un dump. C'est pas bien quand en fait les fonds sont concentrés juste dans un portefeuille ou dans un ou deux portefeuilles, c'est vraiment pas bien. Nous avons également le rug que ça a entraîné. Je vous explique. Le pic de valorisation rapide suite à la promotion, suivi en fait d'une chute très rapide du prix, ressemble beaucoup à un pump and dump ou un rug pull déguisé. Le token a perdu une grande partie de sa valeur peu après la promotion. C'est venu vraiment, ça a fait un pump et ensuite ça a rapidement baissé. C'est pas très bon du tout. Je vais choquer certains pour le deuxième meme coin parce que je sais que c'est un meme coin qui a été vraiment très adulé lors du précédent bull run. Mais moi, absolument, je ne mettrai plus mes pieds à l'intérieur. Il s'agit du meme coin SafeMoon. Le SafeMoon a récemment eu des problèmes illégaux et ils ont été accusés pour fraude. Les dirigeants ont fait face à des poursuites, notamment pour avoir prétendu mentir sur l'accessibilité des liquidités verrouillées et sur leur propre implication dans le trading. Quand c'est comme ça, la notoriété ou encore la crédibilité de la crypto-monnaie baisse vraiment. C'est vraiment une crypto-monnaie qui a vraiment une très bonne hype, mais avec ces ensembles de problèmes, je ne m'engagerai pas beaucoup. D'autant plus que actuellement, le SafeMoon a toujours une faible utilité réelle. Lorsqu'un meme-coin a vraiment connu une très bonne hype, il est important qu'elle profite pour mettre sur pied un bon projet solide. Beaucoup de ces gains proviennent essentiellement du marketing viral, du buzz communautaire, pas d'un produit solide ou d'une utilisation stable dans l'écosystème. Sur le SafeMoon également, il y a un risque de manipulation des frais et également de la liquidité. Les frais de transaction élevés ou les commissions, c'est-à-dire les taxes sur la vente et achat, et des problèmes de sécurité avec des pools de liquidité rendent vraiment le token fragile. Je vous l'ai dit, la crédibilité est en train de diminuer et moi actuellement, si je recherche un projet solide dans lequel je pourrais me lancer, un même coin assez prometteur, je ne choisirai pas le SafeMoon pour ces raisons. Et enfin, un autre même coin que même si j'ai de l'argent, je n'investirai pas dessus, c'est le Dogecoin Mars. Et pour 3 raisons, l'offre de jetons est énorme. Dogecoin Mars a une quantité totale de jetons excessivement élevée. On parle d'environ là 1 quadrillion, ce qui dilue fortement le potentiel de hausse pour chaque unité.
Et l'un des problèmes aussi que la plupart des meme coins ont, c'est tout simplement le manque d'utilité réelle. Le projet est très orienté vers la communauté, le storytelling, mais il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités défis solides, de produits utiles ou d'utilisation technique avancée confirmée à ce jour. Et enfin, la volatilité et la dépendance au sentiment du marché. Comme beaucoup de meme coins, Doge Mars dépend fortement du buzz, de la communauté, des tendances du moment, de l'attention sur les réseaux sociaux, ce qui rend le prix très exposé à des chutes rapides si l'intérêt retombe. Donc, je sais que ce sont les caractéristiques globales que j'ai données sur les meme coins, mais si j'en parle particulièrement pour ces 3 meme coins, c'est parce que je trouve que en fait, c'est beaucoup plus représenté et significatif dans ces 3 projets crypto. La liste, elle est vraiment exhaustive. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce genre de débriefing t'intéresse et je ferai davantage ce style de vidéo. Très bien, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un très gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Si c'est fait, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.